Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Triple Like, je vous emmène découvrir les vertus de la musicothérapie, une technique de soins reconnue dans plusieurs pays en Europe. Alors pour en parler avec nous, on va retrouver Stéphanie Lefebvre, elle est musicothérapeute et elle exerce à l'hôpital de Creil en néonatologie. Il paraît que ça marche avec de nombreux styles musicaux, donc dans le doute, I got the blues. I must admit, I can't explain. Première bonne raison d'être fier de cette musicothérapie, eh bien c'est que c'est une technique en plein développement dans de nombreux pays. On fait des travaux de recherche en lien avec la musicothérapie. On va en parler avec Stéphanie. Depuis l'Antiquité, on trouve la musique présente dans plein de cultures différentes. Et puis on s'est rendu compte que cette musique avait des effets, des impacts sur notre physiologie, sur notre santé. Au XXe siècle, ça s'est un petit peu théorisé, surtout avec l'apparition de l'imagerie médicale. On a pu évaluer un petit peu ce qui se passait au niveau cérébral. Et de fait, cette pratique se développe. Elle est présente à peu près dans 50 cliniques et hôpitaux en Europe. Alors il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà un acte de présence dans les services de soins. Et la deuxième bonne raison d'être fier de cette musicothérapie, eh bien justement, c'est les bienfaits qu'elle procure sur la santé des nourrissons, mais aussi des personnes plus âgées. On va en discuter avec le docteur Haussmann. La musicothérapie n'est pas en plus, n'est pas une thérapeutique supplémentaire pour la bienfaisance. Elle fait partie intégrante des soins qu'on prodigue à nos nouveau-nés. Il faut savoir que la musicothérapie est ancienne comme dans le temps. Elle a un effet sur la parentalité, ça revalorise les parents, les mamans, qu'elles chantent à leurs enfants. On leur apprend et on voit les nourrissons se détendre. On voit la saturation en oxygène s'améliorer, on voit la capnée baisser, on voit la fréquence cardiaque baisser. C'est des effets qui sont vérifiés. La musicothérapie, ça marche avec toutes les musiques, dans toutes les cultures et dans toutes les langues. Et c'est ça, notre troisième like. N'est-ce pas Stéphanie, c'est ça ? Oui, avec les enfants qui sont nés prématurés, comme on a pu le faire tout à l'heure, j'ai pu chanter des berceuses, des comptines, des improvisations vocales, mais je peux aussi adresser aux enfants des chansons que les parents ont préféré entendre pendant la grossesse ou que les parents préfèrent de façon générale. Alors, par exemple, ça peut être les Beatles, ça peut être U2, ça peut être les Rolling Stones, ou aussi parfois du répertoire religieux, des cantiques ou des sourates. Et donc l'idée c'est d'investir ce répertoire favori auprès des enfants en l'adaptant sur le plan sonore, en termes de volume sonore, de fréquence, donc la voix est plutôt douce, plutôt basse. Voilà, j'espère que ce reportage vous a apaisé. Vous connaissez désormais les 3 bonnes raisons d'être fier de la musicothérapie. Alors si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à poser vos questions à la Fédération française de musicothérapie. Et puis Stéphanie donne aussi des conférences et des formations tout au long de l'année. Alors qui sait, peut-être qu'un jour vous la croiserez en Picardie.